أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce jour de lundi 1er août de l'année 2016, il est 12h29. Un spectacle de désolation. Un spectacle de désolation. Mes frères, mes sœurs, un spectacle de désolation. Avez-vous déjà entendu parler de la cité des sans-pantalons? La cité des sans-pantalons. Dans cette cité, on y rencontre de drôles de gens. Dans cette cité, on y rencontre de bien drôles de gens. On y rencontre la secte Canada Dry. Il ne faut pas se fier aux apparences, où l'habit ne fait pas le moine, c'est eux. Eux qui nous expliquent comment manger une pomme, comment éplucher une poire, comment mettre son slip sans toucher ses parties intimes, car ça risquerait d'annuler les ablutions. Connaître le nombre exact de poils sur sa barbe pour ne pas tomber dans la bid'a. Ceux qui sont déjà au paradis, les pieds sous la table, et qui attendent un thé à la main, se faisant masser les pieds par des houris. Ce fameux Rachid Abu Odaïfa, celui, lorsque ils lui ont mis un petit coup de pression, a jeté son chiffon de sa tête. J'avais toujours expliqué que ce chiffon serait plus utile dans sa cuisine, dans la cuisine de sa maman, qui s'est vite taillé la barbe, qu'il a troqué son camis blanc immaculé avec un jean troué fashion, et qui finalement se dit plus salafi. Il est plus salafi, il est tout simplement musulman. Ah oui, à l'époque où il disait qu'il allait prouver qui était le salafi et qui était le salafi en carton, vidéo supprimée, bah, c'est une époque qui est révolue. Ah ben oui, il est simplement musulman, il n'est ni salafi, ni frère musulman, ni rien du tout. Un simple musulman, un musulman parmi tant d'autres. Hein, et en faisant ses excuses, en présentant ses excuses, en expliquant que finalement, il avait mal compris le Coran. Et que, mashallah, alhamdulillah, il y avait Canal+, et France 2 et BFM qui m'ont fait la da'wa et qui lui ont fait un dars sur le tafsir du Coran, et effectivement, il a reconnu, hein, il a la chèvre hurlante, le type, même quand tu mets le son à 0, tu l'entends quand même. Même quand tu mets le son à 0, tu l'entends quand même. Ben, tu l'entends pour entendre quoi finalement? Ben, pour t'expliquer que le lundi c'est le premier jour de la semaine et que l'eau ça mouille. Par exemple. Il y a même des attardés mentaux et des enfants 3 à 7 ans. Enfin, grand maximum 8 ans. Voilà. Vous avez son frère de Aqida, le fameux Nader Abu Anas. Nader Abu Anas. Hein, le scénariste qui a bien pleuré devant les caméras. Le millionnaire au RSA. Genre de type, en dessous $1 million, il n'ouvre pas le dossier. Genre d'individu, en dessous $1 million, il n'ouvre pas le dossier. Il se la fait belle, hein. Il se la fait tranquille, notre petit millionnaire au RSA. Sinon, vous avez la pègre noire. L'UIF, Union des organisations islamiques en France, le clan des affairistes, costume cravate, et les organisateurs de l'apostasie
en France. C'est eux qui organisent toute cette merde. C'est eux qui sont en contact direct avec l'Élysée, hein, et qui nous font toute cette merde en France. C'est eux. Voilà. Millionnaire ou milliardaire, lui, je sais pas. Un épicier devenu milliardaire, ou au moins millionnaire. Ben, c'est eux qui organisent tout ça. C'est à partir d'eux qui font le système des mosquées, leurs bourgers, leurs conférences, qui boycotter, qui ne pas boycotter, qui mettent en avant, qui mettent en arrière, qui mettent au milieu, etc. Ben c'est eux, la pègre noire. Au-dessus, après, c'est la mafia japonaise, les yakuza ou les... D'où Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu. Le franc-maçon Formule 1. Un diable qui a chié des démons. Toute la racaille de vendus que vous avez, ça vient de lui. C'est lui qui a chié toute cette racaille. Le maître. Sous ses airs d'un télo sachant un criminel de guerre. Celui qui tient la porte du dégel. Bah c'est lui. C'est lui. C'est lui qui permet que l'islam a été dépolitisé, apolitique, laïcité, etc., etc., criminel de guerre, qui permet aux koufars de piétiner les musulmans, le Coran, le prophète, qui permet aux criminels de guerre, Bachar, de massacrer en toute tranquillité, qui permet au monde, comme l'a dit François Burghardt, au monde non musulman, d'écraser le monde musulman, c'est lui. C'est lui. C'est avec son discours à lui, apolitique, vendu, intégration, laïcité, qui a désarmé l'islam. On s'entend, parce qu'avant lui, il y en a d'autres qui l'ont fait le travail. Hein. Lui, quand il est arrivé, les choses étaient déjà comme ça. Lui, il a fait que l'affaire à la francophone. Ben, c'est lui. Voilà. Je dis, c'est... Ah. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Timéra, Ousmane Timéra, avec sa cravate rouge, crise cardiaque. Le type qui cherche sa place, qui nous explique la peine du voleur, c'est pas la peine du voleur, et que le paradis, ça sera une espèce de moulin rouge, où il y aura toute la racaille. Polythéiste, homosexuelle, lesbienne, etc., etc. Voilà. Un qui a été récemment couronné par le quotidien Le Monde comme islamologue. C'est devenu un islamologue. Genre de type qui provoque les notables, tels Humphrey et compagnie, pour se faire sa petite place. Hein, qui va à l'Assemblée nationale là-bas pour les supplier hein, de le médiatiser, qui a les doubles des clés de France-Maghreb. Voilà, les dents très longues, hein, au sens propre et au sens figuré. Hallucinant, un vampire, c'est hallucinant. Voilà. Constamment, là, il se lève le matin pour savoir comment il va être médiatisé, comment il va faire pour passer à la télévision et pour prendre la place du calife. Voilà. Il ne pense qu'à ça. Et puis, d'ailleurs, il s'en cache même pas. Il ne s'en cache même pas. Voilà, les anti-islam, les menteurs, les crapules anti-islam. Des menteurs et les crapules anti-islam. Aldostérone, Majidou Kacha, Boris Lelay, Hervé Rissan. Vous voyez, tous ces anti-musulmans qui jettent de l'huile sur le feu en mettant des coups tordus, des coups bas, qui sont passés pour
des théologiens qui ont été parachutés du jour au lendemain et qui nous donnent des cours via des scans en nous expliquant c'est quoi l'islam, etc., etc. Voilà, ceux qui montent la tête aux kuffars, ouvertement, ils s'en cachent même plus, pour leur dire il va falloir nous massacrer toute cette racaille de musulmans. Imran Hussein. Imran Hussein, qui nous explique que les soldats de Bachar iront au paradis, que ceux qui sont en face iront en enfer, et que l'ange de la résurrection a déjà soufflé dans la trompette de la résurrection. Nostradamus à côté de lui, c'est un colleur d'affiche. Nostradamus à côté de lui, c'est un colleur d'affiche. Mon Dieu. Malik Shebel, la chèvre, qui est venu nous expliquer dans le petit journal que les morts du Bataclan sont tous au paradis. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oubrou, franc-maçon décoré de la Légion d'honneur, qui a pas si longtemps que ça nous expliquait que le califat était indispensable et qu'il ne pouvait y avoir d'islam sans califat. Et puis qui a tourné cochon du jour au lendemain, décoré de la Légion d'honneur, franc-maçon, normal, hein, tout à fait normal. Ah. Le gendre idéal. Le gendre idéal. L'intello. Le type, genre de type qui est placé en embuscade, qui attend patiemment son tour pour nous dire et nous redire en fait ce qu'on nous dit depuis un siècle. Voilà. C'est l'opposant direct, hein, l'opposant au sens je veux la place à Tariq Ramadan, sous ses airs de gendre idéal, hein, l'intello, voilà, qui lui aussi veut précipiter un coup de pompe dans le cul à Oumma, il veut la terminer, il veut la rouler à coup de pompe par terre, il veut la terminer. C'est quoi ça? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bajrafil la serpillière, qui a fait allégeance ouvertement à la France, qui nous explique que la France applique plus la charia que les pays musulmans, normal, qui est pressenti par les francs-maçons pour prendre la place du maître franc-maçon Tariq Ramadan. Mais la lutte est rude, c'est un combat à mort. Entre lui, cravate rouge, crise cardiaque, aux dents longues, le gendre idéal Nabil El-Nasri, look BCBG, laissez-moi vous dire que c'est un combat à mort. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Mon Dieu. La famille Cuissène, suceur de sang, le cheikh aux 1000 SCI, une famille en or certes, mais une famille en or halal. Tu m'étonnes qui dit que l'intérêt c'est halal, avec ses 3 SCI. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a visiblement pas l'envie de faire la hijra, lui. Sous ses airs de blédard, un usurier millionnaire, qui n'hésite pas à insulter les musulmans de tous les noms de traîtres à l'islam, parce qu'ils ne votent pas. C'est sûr que contrarier le maire, c'est pas bon, hein. Le maire,
il lui rabat pas les moutons, le maire va pas être content. Comment faire des millions sans faire un jour de tôle? Comment faire des millions sans faire un jour de tôle? Et Kyusen conseille les familles. Et Kyusen conseille les familles. Eh ben, vous demandez à Kyusen, à la famille Kyusen, ils vont expliquer comment devenir millionnaire sans faire un jour de tôle. Ah ouais. Zenati, Monsef Zenati. Monsef Zenati. À mi-chemin entre le vendeur de poules et le prof de quartier, veste en velours, grosse côte rouge. Formé dans les bras de la pègre des néo-frères musulmans de Louis F., qui sait parfaitement comment parler à la classe prolétaire des Arabes musulmans de France. Un peu d'humour, tout en ouvrant grand les yeux, tel un hibou constipé, articule très mal histoire d'écraser les mots pour qu'ils arrivent direct dans le crâne des gens sans passer par la case contrôle. Un vrai vicelard. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait quoi avec son truc sur la tête, lui? Ouais, c'est un Afghan, il s'est sauvé d'un asile psychiatrique. Islam Ibn Ahmed. Lui, quand il te fait un discours qui dure 1 heure, t'as 59 minutes au moins de chaîne de transmission. Et la minute qui reste, c'est pour te dire des conneries. Catastrophe vivante. Ah. Ah. Mahdi ibn Salah, pardon, éducateur Mahdi ibn Salah, celui qui nous a expliqué qu'Omar ibn Khattab anhu, a levé la robe d'une femme pour voir si elle avait des poils, et que les femmes kabyles sont plus possédées que le reste des femmes, le capteur de djinns. Faudrait, à mon avis, penser à porter plainte contre lui pour exercice illégal de la médecine avant qu'il ne laisse une sœur sur le carreau. Parce qu'avec ce qu'on a vu, je crains que... Bah, je crois qu'on a fait le petit... Oh, il doit en rester encore 1 ou 2. Ah. Ah, d'accord. Mon Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Abu Umama, il sointe l'échec. À lui tout seul, il symbolise la malédiction qui frappe le monde musulman. Genre de type que lorsqu'il regarde un combat de boxe, il regarde l'arbitre. Islam et info. Oh, Islam et info. Islam et info. Islam et info. Radio France Maghreb. Oumma.com. Saphirnet. Des espèces de médias prétendus communautaires, juste là pour donner la parole aux vendus et faire croire aux gens qui sont la vitrine du monde de la communauté musulmane en France. Vous voyez, la manipulation des médias, tout ce qu'il y a à dire, c'est chez nous, et en dehors de chez nous, il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'on les a créés. On crée ces pseudo-médias de merde pour attirer l'attention des musulmans et pour leur dire, on va vous informer. Et voilà, si c'est pas chez nous, c'est que ça n'existe pas. Constamment en train de parler de la pluie du beau temps, en train de propager des hérésies, et en train de mettre en avant de la racaille de vendus. Vous avez qu'à aller sur leur site, hein, vous vérifiez par vous-même ce que je vous dis. Et si c'est pas vrai, vous venez, vous m'insultez. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà la cité des sans-pantalons. Voilà la cité des sans-pantalons. Alors, papa, je voudrais être footballeur. Pourquoi, mon fils? Parce que footballeur, ça gagne beaucoup d'argent, papa.
Eh bien non, mon fiston, tu seras imam. Parce que footballeur, tu peux glisser, puis tu peux te faire mal. Tu peux tomber par terre et te faire un bobo. Alors que imam, ça gagne beaucoup, beaucoup. En tout cas, suffisamment. Et puis, tu risques pas de te faire un bobo. T'es assis, tu poses tes grosses fesses sur une chaise, et il n'y a aucun risque, tu vois. Et après, on se demande, ou plus exactement, on fait mine de se demander pourquoi on est dans la poubelle de l'humanité avec les rats. Franchement, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour ne pas vomir. Bon, en même temps, c'est vrai que tous ces gens-là, contrairement à moi, ben eux, au moins, ils disent pas que Tarawih c'est bid'a. Voilà. Et que Omar, radiallahu anhu, s'est trompé. Eh ben oui. Ben peut-être que si tu disais pas, ben... Hein? Peut-être, hein? Je vous quitte avec cette image qui en dit long, qui était dans le... Voilà, on y voit un barbu avec un voyou, quoi, un brigand, et le barbu lui dit mais quel type d'abruti êtes-vous? Vous croyez qu'avec le trafic d'armes et la drogue, vous allez devenir hyper riche? Croyez-moi, vous vous trompez complètement. Mieux que le business religieux, vous ne trouverez pas. Voilà. Ben, celui qui a fait cette caricature, ben, il a tout compris. Je vous dis, hein. Oh là là. Oh là là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Par le Dieu de la Kaaba. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Tiens, le fils de l'imam. Le fils de l'imam. Avec sodomie. Voilà. Quelle éducation religieuse? Ah ben, business impose, hein, mon pote, hein. Faut choisir ton camp, hein. Tu veux gagner de l'argent ou tu veux pas gagner de l'argent? Bah, si tu veux gagner de l'argent, c'est ici que ça se passe. Eh ben oui. Voilà. Pendant que ça... Voilà. Voilà la situation des musulmans de France. Et après, on va se demander pourquoi... on fait mine de se demander... Enfin, bref. Sur ce, à bientôt, Inch'Allah.